JCK, pasteur docteur Douvet.Komoé. Merci, pasteur. Gloire à Dieu tout le monde. Regardez cet alléluia que vous donnez. J'ai dit gloire à Dieu tout le monde. Ah ah, ça c'est Lagos. Alléluia de Lagos, c'est ça. Donnez-moi un plus grand. Tout le monde, gloire à Dieu. Père, je te remercie ce soir, je bénis ton nom. Grand Dieu, bon Dieu, Dieu gracieux, Dieu glorieux. Nous demandons ce soir que tu touches chacun. Le don qu'Emmanuel a apporté, distribue-le à tout le monde. Et personne ne quittera ce lieu les mains vides au nom de Jésus. Le salut que ton don donne, le salut, la délivrance donne. Et tout ce dont vous avez besoin, Dieu pourvoira. Il pourvoira tous vos besoins ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Il vous a déjà béni. Et vous verrez la manifestation des bénédictions, même ce soir, au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir dans les bénédictions de Dieu. Nous sommes en Matthieu chapitre 1 et nous lisons à partir du verset 21. Matthieu chapitre 1, nous lisons le verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de, dites-moi, de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Dans le verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplit. La venue de Christ est un accomplissement. Et quand il vient dans ta vie, il y aura l'accomplissement dans ta vie au nom de Jésus. L'accomplissement du salut promis, amen. Accomplissement de la guérison, bon, amen. L'accomplissement des signes, des prodiges et des miracles dans ta vie au nom de Jésus. Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. Criez-le, Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Ce soir, nous parlons donc d'Emmanuel. Emmanuel, le Dieu plein de bonté et qui déplace les montagnes. Emmanuel, le Dieu qui déplace les montagnes. En Marc 11, 22. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, pas une seule personne, à tous, à plusieurs personnes, ayez foi en Dieu, le Dieu qui déplace les montagnes. Verset 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, gloire à Dieu, c'est pour quiconque, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour le frère à côté de toi là-bas, la soeur à côté de toi là-bas,
pour tout le monde, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, la tête peut se demander. Et les sentiments peuvent être en train de se demander, les circonstances s'étonnent, peut-être ou peut-être pas. Mais ajuste ton cœur, du plus profond de ton cœur. Tu sais que Dieu est celui qui déplace les montagnes. Et quand nous venons présenter Emmanuel, le Dieu qui déplace les montagnes, et tu ne doutes pas cela dans ton cœur, et qui croit en son cœur, et qui croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. J'aurai tout ce que je demanderai. Comme vous vous connectez à Emmanuel, quand vous vous attachez à Emmanuel, quand vous connectez à Emmanuel, et il devient votre sauveur, il devient votre Seigneur, il vit en vous et vous vivez pour lui. Il dit, tout ce que vous direz de bonnes choses sur vous-même. Vous déclarerez les promesses de Dieu. Vous allez réclamer les promesses de Dieu et tout ce que tu diras s'accomplira. Emmanuel, le Dieu qui déplace les montagnes. Il y a trois choses à considérer avant la prière ce soir. Premièrement, nous voyons la montagne d'iniquité du pénitent repenti. La montagne d'iniquité repenti. Vous voulez gravir une échelle, vous devez commencer par la première marche de l'échelle. Et la première marche de l'échelle, pour que vous puissiez avoir le salut, pour que vous puissiez avoir la guérison, pour que vous puissiez avoir la délivrance, la rédemption, la montagne d'iniquité du pénitent repenti. Deuxièmement, la montagne d'infirmité soulagée. Il ôte toutes vos infirmités, toutes vos afflictions, tout ce qui vous opprime comme une montagne. Quand la montagne, le fardeau de montagne repose sur quelqu'un, il ne peut pas se lever, elle ne peut pas se lever. Il y a la pression, il y a la plaie, il y a la souffrance. Deuxième point, donc, la montagne d'infirmité soulagée. Troisièmement, la montagne d'impossibilité ôtée. Montagne ôtée de ta vie, ôtée de ta famille, ôtée. Et une fois que tu dis, je reconnais cette montagne et je veux qu'elle soit ôtée, elle partira. Premier point maintenant. Premier point, la montagne d'iniquité repentie. Je ne dois pas trop insister, mais vous devez comprendre que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En réalité, même le psalmiste a décrit le péché, l'iniquité. En Psaume 4, Psaume 40, verset 12. Psaume 40, 12. Verset 13, lui second, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Les iniquités que nous avons, les péchés que nous avons commis, sont comme ça. Celles du passé, celles du présent. Les petites, les grandes iniquités, les iniquités quotidiennes, les iniquités communes, elles sont si nombreuses qu'il faut Dieu, par son amour, par sa grâce qui pardonne, pour venir dans nos vies et pour vider l'océan. Il a desséché la mer Rouge, simplement en ordonnant qu'on lève la veille sur la mer Rouge. Si Moïse
devait commander aux gens, oh, venez, prenez coup, prenez un verre, prenez un verre, prenez un verre, videz, 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 videz. Et ils ne vont même pas finir jusqu'à ce que Pharaon et son armée les rencontrent là-bas. Et le jour du jugement viendra. Si ce n'est pas votre force, vous ne pouvez pas, dans votre pouvoir, ôter toutes ces iniquités. Voyez ce verset encore. Car des maux sans nombre m'environnent. Il faut la grâce de Dieu. Il faut l'amour de Dieu. Il faut la bonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point. Dieu merci, tu ne vas pas périr. Dieu merci, je ne vais pas périr. Dis-le pour toi, non? Dieu merci, je ne vais pas périr. Comment? Parce que j'ai le pouvoir, parce que je peux ôter l'océan du péché et l'océan d'iniquité, et je vais vider l'océan goutte par goutte, les mensonges que j'ai eu à dire, les tromperies manifestées, le vol, l'adultère, la fornication, la colère, les bagarres, la rébellion. Et un à un, je pourrais. Non, tu ne peux pas. Le léopard ne peut pas changer la couleur de sa peau. Mais, parce que Dieu, qui ne veut pas que nous périssons, il sait que ce que nous avons est une montagne d'iniquité. Et il vient, comme nous nous repentons de cela, comme nous nous détournons de cela, comme nous tournons notre dos à cette montagne d'iniquité, le salut viendra. Pour qui? J'ai dit pour qui? Le pardon vient. Pour qui? Et ça viendra ce soir au nom de Jésus. Mais nous devons nous détourner de ces choses. En 2 Pierre, au chapitre 3, verset 9. En 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Il use de patience envers toi. Il use de patience envers toi. Les péchés sont une montagne. Les péchés se multiplient jusqu'à ce qu'ils deviennent nombreux. Comme les cheveux de votre tête, innombrables, incomptables, profonds et élevés. Et ils attireront le jugement. Cependant, Dieu, qui ne nous frappe pas quand nous mentons, certaines personnes, ils disent, oh, est-ce qu'il y a Dieu vraiment là-bas? Si Dieu est là, qui me frappe à mort, Dieu est patient. Il a toute l'éternité pour affliger le jugement et affliger le châtiment sur cet individu insensé. Est-ce que Dieu est là-bas? Ah, qui me frappe à mort? Toi, tu as un seul jour, toi, tu as une seule semaine, tu as seulement un mois, mais il a toute l'éternité pour accomplir sa volonté. Mais, en ce moment, il est patient envers toi, envers moi, ne voulant qu'aucun périsse. Même ceux-là qui veulent périr, Dieu ne veut qu'aucun périsse. Même ceux-là qui se saoulent et qui se retrouvent dans leur situation d'ivrognerie et conduisent, ils se retrouvent derrière le volant, ils veulent périr, mais ils ne veulent qu'aucun périsse. Même ceux-là qui font des affaires dangereuses, et on peut les tirer dessus et ils peuvent mourir instantanément. Et c'est comme s'ils ne se soucient pas de leur vie, mais Dieu se soucie de leur vie. Même ceux-là qui se vendent entre les mains du diable, de Satan, et ils disent, bon, si aller Satan va me guérir, et va me détruire, et m'envoyer en enfer, oui, me voici, mais si le ciel va tomber, que le ciel tombe. Même ces gens-là, qui jouent avec leur vie, même ces gens-là, qui ont des montagnes d'iniquité sur leur vie, Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance. Premièrement donc, la montagne d'iniquité abandonnée par la repentance. Comme tu te repens ce soir et tu es sincère et tu comprends que tu ne peux pas vider l'océan de l'iniquité et l'océan de tes péchés par une goutte après l'autre, mais l'amour de Dieu peut le faire en une seule déclaration. Vie au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la montagne d'infirmité soulagée. Nous portons les maladies et parfois, vous savez, je ne me sens pas bien. Vous sentez seulement que je suis malade. Parfois, vous ne pouvez même pas mettre votre doigt sur ce qu'est le mal, ce qu'est la maladie, la douleur. La chose, c'est... Mais vous savez, vous ne vous sentez pas bien. Oui, comme nous venons et nous présentons cette montagne d'infirmité devant le Seigneur, il va nous soulager de la montagne d'infirmité au nom de Jésus. La maladie va partir. Oh, la nuit dernière, la personne voyait très bien. Elle se réveille seulement le matin et elle se lave, elle se débarbouille. Elle ne savait pas que cette chose venait graduellement. Quelqu'un entendait très bien la semaine passée et maintenant cette semaine, vous parlez, il dit qu'est-ce que tu as dit? Tu cries. Qu'est-ce que tu me dis? Il est sourd. Parfois, il y a des gens, vous vous réveillez le matin, vous pensez que vous êtes en forme et vous continuez dans la journée et quand vous allez peut-être hors de la maison, tout d'un coup, il tombe. Et tout d'un coup, il n'arrive plus à utiliser les pieds. Toutes ces infirmités sont là. Elles sont comme l'air que nous respirons. On respire, on inspire et nous inspirons toutes ces choses. L'air, la pollution de l'air et les vagues de 4G ou 5G. Les choses que nous utilisons maintenant, les équipements modernes, tout cela produit des infirmités, des maladies. Le cerveau, des millions et des milliards de cellules qui se trouvent et les connexions qu'il y a dans ces cellules. Certaines connexions sont en train et parfois vous voulez vous rappeler quelque chose, vous n'arrivez plus. Hier, vous pourrez vous en rappeler facilement, mais la vie est en train de diminuer parce que nous avons des montagnes d'infirmité. Et ce soir, aucune infirmité ne restera. Dieu va l'enlever. Toute infirmité inconnue, Dieu va les enlever. Celles même qui sont résidentes là-bas, qui suivent l'homme, qui suivent la femme, chaque jour, tout sera ôté au nom de Jésus. Parfois, nous naissons même avec certaines choses, mais nous ne réalisons pas celle-là. C'est là, dans l'organisme, et nous semblons être en bonne santé, nous allons passer par là. Et tout d'un coup, dans notre adolescence, nous découvrons quelque chose. Le cerveau, là, tout est bloqué. Le corps est faible. Et nous marchons un peu, nous n'arrivons plus à marcher, on doit s'arrêter d'abord. Et on n'arrive pas à tenir debout, on n'arrive pas à avancer. Et nous avançons, nous allons vers ceux qui ont étudié toutes les fonctions du corps. Et comme ils examinent toute la machine à travers les radios, ils disent, oh, ça s'est manifesté maintenant. C'était là tout le temps, depuis la conception. Et même quand cette personne était née, c'était là. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant?
ils disent qu'il n'y a pas de guérison, mais qu'ils vont te donner des médicaments pour contrôler ça. Mais aujourd'hui, tu n'auras pas de médicaments pour contrôler ou pour diminuer l'effet de ce qui est là. Ça sera ôté au nom de Jésus. Voyons Luc au chapitre 13, verset 11. Luc 13, 11. Luc 13, 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Et vous savez, les médicaments ne peuvent pas chasser l'esprit d'infirmité. Vous comprenez? Tous ces compléments alimentaires ne peuvent pas chasser. Vous pouvez utiliser vos compléments alimentaires. Qu'est-ce que vous avez à faire d'autre? Mais tous ces compléments alimentaires ne peuvent pas affecter un esprit. L'esprit ne répond pas aux choses que nous faisons naturellement. Et le soin que nous faisons naturellement. Mais Emmanuel, quand Emmanuel viendra dans votre vie, cet esprit dira, je partirai, je m'en vais maintenant. Et ce soir, il partira au nom de Jésus. Il dit, cette femme avait un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Où est-ce les esprits n'abandonnent pas facilement leur résidence. Ils n'abandonnent pas facilement la maison où ils demeuraient. Première année, deuxième année, troisième année, la femme était courbée. On dit qu'elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Verset 12. Verset 12. Lorsqu'il la vit, gloire à Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, il t'a vu là-bas ce soir. La montagne qui était là, depuis longtemps, le Seigneur t'a vu. Je suis justement curieux. Je sais que Dieu t'a vu. Moi, je veux te voir aussi. Où es-tu là-bas? Oui, je te vois maintenant. Tu vas recevoir ça ce soir au nom de Jésus. Il dit, quand Jésus la vit, il l'appela. Regarde la femme. La femme était courbée. Elle ne pouvait même pas voir que Jésus était là. Mais Jésus l'a appelée. La femme, l'esprit d'infirmité, je ne sais même pas si elle comprenait que c'était un esprit d'infirmité. Et elle n'a pas jeûné déjà. Elle avait le problème. Elle ne voulait pas ajouter la faim à son problème qu'elle avait. Elle n'a pas jeûné. Elle ne pouvait pas jeûner. Elle ne pouvait même pas avoir du secours de la part du sacrificateur de la synagogue. Mais là où tu as perdu ta santé et de l'espoir ce soir, tu as l'espoir. Tu as la santé, le secours. Jésus-Christ a dit, Jésus dit à la femme, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Voyez ceci. Quand les ingénieurs veulent construire une voie et ils doivent passer dans un tunnel et ils doivent créer un passage dans la montagne. Ils creusent. Vous savez comment ils creusent. Et il faut des mois, parfois même des années. Ce qui allait prendre des mois ou prendre des années, le moment, la minute, et c'est parti. Dans ta vie, ce soir, ce que les hommes allaient prendre des mois et des années de médicaments, de contrôle, revient. Ce qui allait prendre des années, ce soir, en un moment de temps, l'esprit d'infirmité va quitter ton corps. Et vous savez, quand ils creusent le tunnel, dans la montagne, ils doivent faire entretien. Et chaque fois, entretien. Parfois, il faut fermer encore dans quelque chose dans le tunnel, fermer aussi une autre ligne. Parfois, il faut même creuser profondément dans la nuit pour entretenir ce passage qu'ils ont ouvert dans le rocher. Mais Jésus-Christ, une fois qu'il le fait maintenant, l'entretien continue automatiquement.
Aucune partie de ta vie ne sera bloquée. Aucune partie ne sera arrêtée. Emmanuel, si tu connaissais Emmanuel et ce qu'il peut faire et ce qu'il est venu faire, tu vas te réjouir parce que toutes les montagnes d'infirmité et de maladies dans ta vie, tout va partir ce soir. De ma vie, ce soir, tout va partir. De ma vie, de mon corps. Ce soir, tout partira au nom de Jésus. Femme, tu es délivré de ton infirmité. Homme, tu es délivré de ton infirmité. Parfois, vous voyez, l'habitude est très forte. Tu n'utilisais pas ce pied pendant longtemps. Maintenant, Jésus vient à toi et il dit, tu es délié. Parce que tu n'utilisais pas le pied, tu es toujours assis là-bas. Mais si tu peux te lever, ce pied va te porter. Parfois, tu ne lisais pas pendant longtemps. Parce que tu as la Bible, tu as le livre, tu n'arrives pas à lire. Pourquoi? Parce que tes yeux sont ternes. Et quand tu regardes la page, tu vois les choses se présentent double. Et tu ne vois pas bien. Mais quand il dit que tes yeux sont ouverts, est-ce qu'ils sont ouverts? À cause de l'habitude. Tu sais que si j'ouvre encore ce livre-là, je vais voir double. Et les lettres sont en train de se chevaucher. Et là, tu ne sais pas. Mais quand il dit, frère, soeur, garçon, fille, qui que ce soit, tu es délié de ton infirmité, ce soir, ça va partir. Ses oreilles seront ouvertes, les yeux aveugles vont s'ouvrir et voir. Et vous comprenez, les gosses ont un récipiendaire spécial de miracles. Et ceux qui sont à Lagos, ils sont différents. La croisade à Lagos, ils sont des croisades de haut niveau que toute autre croisade que vous avez ailleurs. Et le Seigneur a fait de nous la tête et non la queue. Et les croisades de Lagos sont la tête et non la queue. Et JCK à Lagos, dites-moi, est la tête et non la queue. Depuis que nous avons commencé les croisades à Lagos, je me rappelle, sous les au stade, j'étais venu là-bas, les gens étaient rassemblés, et cette nuit-là, on priait pour les malades et les paralytiques. Il y avait ce garçon là-bas, un pied avait les os, et l'autre pied, il n'y avait pas d'os dedans. C'était rien que de la chair. Et le garçon prenait un bâton et enroulait le pied de chair qui n'avait pas d'os autour de ce bois. Et il sautillait. Et on parlait de Jésus. Et de qui parlons-nous ce soir? Jésus. Et pendant qu'on priait, on n'avait même pas encore fini. On n'avait pas encore dit le dernier Amen. Parce que les gosses est toujours spécial. Et les gosses n'attendent pas le dernier Amen. Pendant qu'on priait, Dieu a créé les eaux dans ce pied. Et le garçon a sauté. Et la maman, hystérique, surprise, elle a couru après le garçon. Et ils ont jeté le bâton. On entend des cris, avant le dernier Amen. Et vous savez, c'est moi qui prêchais là-bas. Et j'étais toujours à l'égard depuis le commencement de la vie profonde. Et je suis toujours ici pour vous. J'ai dit, je suis toujours ici pour vous. Je priais, et j'ai entendu les cris. Laissez-moi vous dire, j'ai ouvert, je priais toujours. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai vu la maman et j'ai vu l'enfant
Et rapidement, j'ai clôturé la prière. Et j'ai dit, au nom de Jésus, nous prions. Et les gosses ont crié, Amen. Alors nous avons commencé à donner les témoignages. Et la maman est venue, joyeuse, contente. Qui ne sera pas content? Toi aussi, tu seras content. Et ce soir, si tu n'as jamais souri, tu vas sourire. Si tu n'as jamais ri, tu vas rire. Le Seigneur est venu pour te délivrer. Et ceux qui sont en ligne, quand la puissance descend au siège international, cette puissance coule partout. Elle coulera vers toi. Elle va atteindre tous ceux qui sont connectés. Alors, la montagne d'infirmité sera déplacée. Même ce soir. J'ai dit même ce soir. Verset 13. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant. Quelqu'un crie à l'instant. Quelqu'un répète immédiatement. C'est comme ça que ton miracle va venir ce soir. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Partout où tu es. Membre de l'église. Ministre de l'église. Quelqu'un t'a peut-être invité. Tu es venu au lieu de miracle. Et quand tu mets pied en ce lieu, tu vas retourner à la maison avec ton miracle. Immédiatement, elle a été guérie. Elle se redressa et glorifia Dieu. C'est ton tour maintenant. Premièrement, la montagne d'iniquité, repentit, tout est ôté. Tout cela, on s'en repent. Deuxièmement, la montagne d'infirmité, comme celle dont tu es soulagé de toute maladie, de toute infirmité, ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La montagne d'impossibilité déplacée. Impossibilité, ôtée, déplacée. Vous savez, dans ma vie, je pensais qu'il y a certaines choses qui sont impossibles. Et je suis venu à Christ et tout a changé. Et toi aussi, peut-être que tu pensais, ah, ceci est impossible, telle autre chose impossible. Oh, les autres peuvent réaliser ça, mais qui suis-je? Je ne peux pas. D'autres peuvent avoir cela. Qui suis-je? Je ne peux pas. Peut-être, tu ne pouvais pas avant de rencontrer Christ. Mais maintenant, tu es là pour célébrer Emmanuel. Et quand tu te joins avec un cœur heureux, joyeux, et tu dis, moi aussi je viens pour célébrer Emmanuel. Et j'abandonne ma vie, j'abandonne toutes choses à Dieu. Je donne ma vie totalement, sans réserve. Et je me donne à Christ. Infirmité, impossibilité va disparaître de ta vie. Où es-tu? Ce soir, ça va arriver. Marc 9, 21. Marc 9, verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Et il lui dit, depuis son enfance, l'esprit contrôlait ce garçon. Vous voyez comment le mauvais esprit est mauvais. Quand il n'y a pas de piscine d'eau, cet esprit se tait. S'il n'y a pas de feu qui brûle, cet esprit se tait. Mais une fois que cet enfant se rapproche de l'esprit de l'eau, l'esprit l'agite. Pour qu'il tombe dans la rivière, pour qu'il tombe dans la piscine. Pour que si personne est là, pour le secourir, l'enfant va mourir, se noyer, mourir. Maintenant, quand on le sort,
tout est normal. Une fois qu'il n'y a pas de feu, une fois qu'il n'y a pas de rivière à côté. Et parfois, quand il se rapproche du feu, l'esprit l'agite et le jette dans le feu pour le consumer. Vous voyez combien de fois les esprits sont méchants. Et c'est une impossibilité dans la vie de cet enfant, dans la famille de cet enfant. Quand Jésus a demandé, depuis quand ce problème a commencé? Depuis quand ça a commencé? Depuis l'enfance. Verset 22. Verset 22. Parfois, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Nous devons le sortir du feu. Et il y a même des traces de brûlure sur son corps. Et parfois, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, parce que le père a vu qu'il y avait une impossibilité sur cet enfant. Il y a une impossibilité dans la famille. Et il criait tous les jours. Et il était tourmenté tous les jours. Finalement, ces choses, tu en seras délivré. Si tu peux quelque chose. Il mesurait la foi de Christ selon la longueur du problème sur l'enfant. Il dit, si tu peux quelque chose, nous devons comprendre. Emmanuel fera toutes choses. Aie pitié de nous et secours-nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, pas d'argent, si tu peux, pas d'offrande, si tu peux, pas de religion, si tu peux, comme tu viens, et ton espoir, ton attente, toute ta confiance est sur Emmanuel. Ce soir, tu es libre. Satan ne peut pas empêcher ceci. Tu es libre. Ta vie du passé ne peut pas arrêter ceci. Tu es libre. Le pardon est disponible ce soir. Si tu peux croire. La guérison est disponible. Si tu peux croire, ta délivrance est garantie ce soir. Si tu peux croire, Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Et une iniquité sera pardonnée. Deuxièmement, l'infirmité sera ôtée. Et les impossibilités seront rendues possibles. Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. À toi qui crois. À toi, parce que tu crois. Ce soir, c'est ta soirée. Le salut. Ce soir, c'est ta soirée. La guérison. Ce soir, c'est ta soirée. Miracle. Je crois. Je crois. La tête baissée, les yeux fermés. Le salut vient maintenant. Les iniquités seront ôtées maintenant. Même si elles sont nombreuses, comme les cheveux de la tête. Tout va disparaître. Dès que tu crois, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est venu pour me soulager de mes péchés, de mon iniquité, de mes transgressions. La tête baissée, les yeux fermés. Ce pardon immédiat est disponible pour toi. Lève la main là où tu es. Lève cette main. À gauche, à droite, derrière, n'importe où.
Tu seras libéré de la culpabilité, tu seras libéré de la condamnation, tu seras libéré de tout châtiment qui viendra sur ta vie à cause des péchés nombreux, innombrables et des transgressions. Tous ces péchés, aussi nombreux qu'ils comme les cheveux de ta tête, que tu ne peux pas les enlever un à un, l'un après l'autre. Il te faudra une éternité pour ôter cela. Tu seras allé en enfer. Mais Christ, Emmanuel, instantané, le pardon instantané ce soir, le salut instantané ce soir. Amen. Comme tu lèves cette main, mets-toi debout et dis, me voici Jésus, je suis là. Ce que je ne pourrais pas faire de moi-même, tu le feras pour moi. Tu vas ôter tous mes péchés. Mets-toi debout. En ligne, la même chose. Le pardon te parviendra ce soir. Le salut te parviendra en ligne, à la radio, à la télévision. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Quand tu es d'accord avec le Seigneur, tu ne périras pas. Non, tu ne périras pas. Comme tu es debout, je vais prier avec vous. Nous savons que Dieu ne peut pas faillir. Christ ne va pas faillir. Et il apporte ce salut à toi maintenant. Père, au nom de Jésus, merci pour ta miséricorde. Merci pour ton amour. Merci pour avoir appelé chacun. Et quiconque vient maintenant, en se repentant, en se détournant de ses péchés, même si ils n'ont pas le pouvoir pour se secourir eux-mêmes, manifeste ta puissance, pardonne-les au nom de Jésus. Ils ne pouvaient pas réussir. Ils essaient d'ôter les péchés goutte après goutte. C'est si nombreux ne peuvent pas le faire. Mais comme l'océan, comme la mer, les péchés innombrables, en un seul coup, tu ôtes tout, Seigneur. Envoie la paix dans chaque cœur maintenant. L'assurance dans chaque cœur maintenant. Le pardon dans chaque cœur maintenant. Seigneur, accorde-les le salut miséricordieux et le pardon instantanément maintenant. Merci Seigneur. C'est fait. Ils sont pardonnés. C'est fait. Ils sont sauvés. C'est fait. La joie du salut vient dans leur cœur maintenant. Sauvés. Seigneur, je prie, accorde-leur la grâce de demeurer sauvés. Et tout le monde dit Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Votre Amen l'a affirmé. Toujours debout. Tous ceux qui ont demandé le salut, ils sont sauvés maintenant au nom de Jésus. Nos conseillers, je vous ai vu. Merci. Vous êtes au point du devoir. Que Dieu vous bénisse pour le bon travail que vous faites. Nos conseillers sont là. Dans nos différentes églises où vous êtes rassemblés, sur les lieux de croisade où vous êtes rassemblés. Vous qui êtes conseillers là-bas, pour ceux-là qui ont fait la prière, restez debout, nos conseillers vont s'occuper de vous. Que nos pasteurs prennent le relais et je reviendrai après pour les possibilités qui deviendront, les impossibles deviendront possibles. Alors donnez vos noms, vous qui avez levé la main. Venir à Christ est la plus grande décision que vous aurez prise. Alors nous voulons vous aider. Vous qui avez levé la main, restez toujours debout pour recevoir le formulaire et remplissez-le selon les informations exigées sur le formulaire. Si vous ne savez pas écrire, demandez au conseiller de vous aider.
Nous voulons avoir vos informations afin d'être en contact avec vous pour vous aider. Ne ratez pas cette opportunité. Rassurez-vous que vous notez et vous remplissez les formulaires correctement. Vous qui êtes en ligne et vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous avez l'opportunité aussi d'être à un moment spécial et il va satisfaire à ce besoin spécial. Tous ces gens qui ont rencontré Emmanuel, Jésus, celui qui déplace les montagnes, dès qu'il les a touchés, il leur a parlé. Dès l'instant qu'il les a touchés, ils ont été guéris et il n'a pas changé. Et de l'autre côté, n'importe où, nous avons vu des miracles de guérison. Ce qui est arrivé aux autres est le même Jésus, le même nom, les a guéris. Tu es le prochain témoin. Tu es le prochain à témoigner. Le prochain à te réjouir. Pas d'impossibilité, pas d'infirmité. Et comme Israël se réjouissait autour des murailles de Jéricho avant même que les murailles ne tombent. Je me réjouis en ta faveur. Je suis content que tu sois là. Et quand tu entendras le dernier Amen, quand ils ont poussé le dernier cri, les murailles sont tombées. Et quand nous entendrons notre cri d'Amen, les murailles de ta vie qui t'empêchent, bloquent ta santé, tout va tomber. Gloire à Dieu, tu es là. Gloire à Dieu, tu es guéri. Mets la main là où tu as le problème, élève la deuxième main. Et quand nous allons mentionner Jésus, Emmanuel, immédiatement, cette chose doit disparaître. Que Dieu bénisse et confirme ton Amen. Père, au nom de Jésus, nous te remercions pour un jour glorieux, un jour joyeux. Nous demandons, Seigneur, que ce soir, que chacun, quiconque souffrait de maladie, d'infirmité, qu'il soit guéri et délivré au nom de Jésus. Ce n'est pas ta volonté que quelqu'un continue à souffrir de n'importe quel type de maladie. Et Christ a porté nos meurtrissures pour que nos maladies, nos infirmités, que tout disparaisse. Ce soir, pour ton peuple, c'est une soirée d'accomplissement, une soirée de miracles, une nuit de signes et de prodiges. Seigneur, je prie, envoie ta puissance, guéris ton peuple au nom de Jésus. Que cet esprit d'insanité sort au nom de Jésus. Cet esprit d'infirmité qui te rend faible. Ta hanche n'arrive plus à porter ton poids. Tes jointures craquent et te font mal. Quelle que soit l'infirmité, tout esprit qui a emmené ça dans ta vie, tu es délié au nom de Jésus. Surdité, tu es délié. Mutisme, tu es libéré. Aveuglement, tu es ôté. Celles oreilles sourdes, commencez à entendre maintenant au nom de Jésus.
et les langues muettes. Parlez au nom de Jésus. Les yeux aveugles, les yeux ternes, la vue qui s'affaiblit. Retrouvez votre vue au nom de Jésus. Enflement sur le corps, fibrome, je vous commande, soyez ôtés au nom de Jésus. Hernie, sois guéri au nom de Jésus. Tu trouves que peut-être qu'il y a un enflement au niveau des genoux ou n'importe quelle partie, une bosse là-bas, il y a un enflement quelque part. Je commande que toute forme d'enflement dans ce corps soit ôtée au nom de Jésus. Éléphantiasis dans le pied. Je prie que ce ballon soit dégonflé maintenant. Et tout enflement disparaisse au nom de Jésus. Maladie de longue date. Tu es né avec, ou bien c'est dans la famille, héréditaire, maintenant même. Même cet état dans lequel tu es né et qui n'est pas confortable et qui n'est pas sain, tu es guéri au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont été vers les scientifiques, les médecins, mais on leur a dit que ce cancer est à une étape où on ne peut plus rien faire. Emmanuel va régler ce problème. Cancer, tu ne vas pas ôter cette vie. Et maintenant, avec l'onction du Seigneur, au nom de Jésus, cancer, sois guéri au nom de Jésus. Ulcère, quand cette fin-là vient, tu perds. C'est comme si le monde autour de toi tourne. Et tu as l'air de tomber à cause de cette douleur atroce de l'ulcère. Ce soir, tu es guéri. Seigneur, je prie que ta puissance de guérison, ta force de guérison passe dans toutes les parties de ce corps interne. Soyez guéris de l'ulcère au nom de Jésus. VIH-Sida, aux maladies vénériennes ou toute autre maladie relative à cela, le Seigneur vous fasse miséricorde ce soir. Seigneur, je prie, miracle de miséricorde, guérison de miséricorde, accorde à chacun VIH-Sida, soit guéri au nom de Jésus. Paralysé, même si tu étais comme ça depuis longtemps, à cause de la polio ou à cause d'un pied plus court que l'autre, la puissance du Seigneur vient sur toi maintenant. Lève-toi et marche. La foi en Christ te guérit ce soir. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Seigneur, partout maintenant, miracle. Partout, guérison. Partout, délivrance. Partout, la célébration de guérison, de délivrance, de miracle. Partout, célébration de signes et prodiges. Confirmation dans chaque vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. C'est fait. Infimité partie. Infimité partie. Tu peux te réjouir dans ton miracle. Que l'orchestre vienne rapidement. Tu vas célébrer ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Quitte, laisse ces béquilles. Testez les gens qui étaient aveugles, ceux qui étaient sourds et muets, ceux qui ne pouvaient pas faire
Ils peuvent le faire. C'est fait.